me semble que Raphaël a reçu qu'il fallait qu'il insiste un petit peu sur « mon cœur est à toi, tout à toi ». Si mon cœur n'est pas à lui, tout à lui, il n'y est pas du tout. On a des choix à faire. Pour le centre du message d'aujourd'hui, il y a un verset qui va revenir dans Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, qui est-ce qui parle à qui? J'espère que vous avez tous le contexte. Et si vous ne l'avez pas, je vous incite à lire votre Bible d'une manière plus assidue. Alors, qui parle? C'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, lors de son ministère sur la terre. Jésus, celui qui fait ce qu'il voit faire le Père. Jésus qui a renoncé à sa gloire qu'il avait auprès de son Père pour s'incarner sur cette terre, pour souffrir, pour porter nos péchés. Donc, quand Jésus dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », le contexte, c'est Jésus sur cette terre et les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et l'auditeur, c'est pas Ponce Pilate, c'est pas je sais pas qui, c'est Marthe. Marthe, son amie. Marthe, la sœur de Marie. Marthe aussi, la sœur de Lazare. Alors, est-ce que Marthe, elle est incroyante? Déjà, c'est une juive et elle connaît la Bible de l'époque. Ce que nous, on a appelé d'une manière pas très propre, pas très correcte, l'Ancien Testament. Marthe connaît la Bible. Elle a une notion de Dieu. Et Marthe, elle croit des choses. Elle proclame. Jean 11, 21. Qu'est-ce qu'elle croit? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle sait que Jésus aurait pu guérir Lazare, même empêcher la maladie de venir. Elle sait. Également, Jean 11, 22. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Tout. Est-ce qu'on a cette foi? Jean 11, verset 24. À propos de son frère qui est mort, qui est enfermé là dans le tombeau depuis 4 jours, Jean 11, 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et donc, Jésus va l'interroger. On trouve ça toujours en Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? » Et lui dit, 11, 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »
en complément de ce que disait Christian, et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est fort. Et moi, ce qui m'interpelle déjà là-dessus, c'est que année après année, il y a des sondages sur ce que croient les chrétiens. Eh bien, il y a quand même une proportion non négligeable de chrétiens évangéliques, c'est-à-dire de nous, qui ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas à la résurrection. Alors je ne sais pas comment on peut être chrétien évangélique et ne pas croire à la résurrection, mais c'est un fait. Et donc, Marthe croit mieux que les chrétiens évangéliques de maintenant. Ben oui, elle croit. Donc, comment est-ce que Jésus peut lui dire « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Ce qui sous-entend « Tu ne crois pas bien, tu crois mal ». Alors, surtout que si on réfléchit un petit peu, tous, croyants et non-croyants, voient la gloire de Dieu. Plus loin, donc, je vous le dis, un scoop, Lazare va ressusciter. Si, mais vous verrez, c'est marqué dans la Bible. Donc, même ceux qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, même ceux qui, bien qu'habitant là-bas, ils ne croyaient pas en la Bible, ils vont voir la résurrection. Ils vont voir la gloire de Dieu. Donc c'est en contradiction avec ce que disait Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, puisque eux, ils ne croient pas, ils vont voir la résurrection, donc la gloire de Dieu. Nous avons d'autres nombreuses situations dans la Bible où les non-croyants, ils ont vu la gloire de Dieu. On a parlé de la mer Rouge. Les Égyptiens aussi, ils ont vu la mer Rouge ouverte. Pourtant, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ont vu aussi les plaies d'Égypte. Ils ont vu une main. Et ça ne les a pas fait changer. Ils ont continué à servir leur Dieu. Il y a eu donc dans la conquête de la terre promise des orages, des tempêtes de grêle, des victoires miraculeuses. 100 soldats qui défendent une armée de 10 000. Les peuples ennemis avaient peur d'Israël. Ils savaient que leur Dieu était fort, mais ils n'abandonnaient pas leur Dieu à eux. Ils ne croyaient pas. Et ils ont vu pourtant la gloire de Dieu. Ces quelques exemples montrent que la vision de la gloire de Dieu n'est pas réservée aux croyants. Quelque part, est-ce que nous ne sommes pas un peu dans la même cécité? Voir la gloire de Dieu là où elle est, ne serait-ce que dans la création. Les merveilles de la nature, voir la gloire de Dieu dans un sourire, voir la gloire de Dieu là où elle est partout. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? J'ai cherché parce que ça m'interpellait quand même ça. Puisque les non-croyants voient la gloire de Dieu et que, bref. Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. On trouve ça en Exode 33, verset 18. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu, c'est en 33, 19. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Sa gloire, c'est sa bonté dans ce passage. Et donc, on peut déjà en déduire que Dieu est bon. Dieu est amour. Et je me suis restreint, mais j'ai quand même mis quelques passages qui en parlent. Psaume 25, les versets 7 à 10. David, qui a compris beaucoup de choses sur Dieu. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Donc là, David ne dit pas que Dieu pardonne à ceux qui sont justes, mais à ceux qui font des transgressions. Ils font des transgressions, ils s'aperçoivent qu'ils ont transgressé et ils reviennent à Dieu et Dieu pardonne. Toujours David, psaume 32, les versets 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il a effacé la peine du péché de David. Et là, on ne dit pas que David est allé offrir 5 taureaux, 3 moutons et je ne sais pas quoi, comme c'était la règle à l'époque. Enfin, pas pour les chiffres, je ne suis pas sûr, mais pour être pardonné, il fallait sacrifier. Il fallait une effusion de sang. Et là, il n'en est pas question. David a fait un demi-tour. Il a reconnu son péché. Il s'est adressé à Dieu. Il a demandé pardon. Et Dieu l'a pardonné. Dieu se plaît à nous pardonner et pas à nous punir. Ne soyons donc pas plus sages, plus intelligents, plus rigides que Dieu. Et une question, est-ce qu'un des éléments de la gloire de Dieu ne serait pas l'accomplissement du psaume 127, les versets 3 à 5 ? Psaume 127, versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu 3 fois saint, c'est aussi le Père. Dieu le Père, il aura son carquois rempli de fils et de filles, une multitude qu'on ne va pas pouvoir compter, et ce sera sa gloire aussi. Et ces fils et ces filles ne l'auront rejoint ni par contrainte, ni par force, mais par un choix libre, une décision personnelle, en réponse à son amour. Et je le répète, Dieu se plaît à nous pardonner et pas à nous punir. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Cela pourrait être une manifestation d'une puissance bien supérieure à l'explosion d'un méga-volcan, à quelque chose qui dépasse la tempête la plus forte qu'on peut connaître, au tsunami le plus puissant. Ce serait encore bien faible de toute sa puissance. Mais sa gloire, c'est aussi une main inconnue qui est là pour porter une valise quand tu dois arriver à l'heure à ton train et que tu es fatigué. C'est aussi des petites choses dans sa gloire. Parce qu'il voit, son œil repose sur toi, il a souci de toi. La gloire de Dieu a de multiples facettes que je crois qu'il est difficile pour nous de découvrir toutes. Comme une surface, un volume de plusieurs facettes, on voit un élément, on ne découvre pas tout, puis un élément d'une autre, mais on n'a que des vagues notions. Pour nous aider, quand je cherchais qu'est-ce qui parlait de la gloire de Dieu, j'ai trouvé 2 documents sur Internet, je pourrais les mettre sur WhatsApp. Donc, c'est incomplet, c'est pas bien, c'est pas beau, mais néanmoins, le premier document. S'il vous plaît, jeune homme. Voilà. Déjà, à travers les noms de l'Éternel, on peut percevoir un peu mieux qu'est-ce qu'il est,
Quelle est sa puissance? Quelle est sa gloire? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu d'éternité. El Haï, Dieu vivant. Atal El Roi, toi Dieu qui me vois là où je suis. Enfin, on ne va pas tous les voir, mais si tu peux faire défiler un petit peu, s'il te plaît. El Ezer, Dieu à mon secours. El Rachoum, Dieu compatissant. El Kabod, Dieu de gloire. Il y en a encore d'autres. Voilà, Dieu pourvoira, etc. Tout ça, c'est Dieu, 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 Dieu. Et le deuxième document, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est petit, désolé, sur les noms de Dieu, donc sur la partie gauche, plutôt ce qui concerne Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu l'Éternel, mon Dieu. Donc, mais sur WhatsApp, vous pourrez le temps de les faire défiler. Hein, mais donc, quand on dit Jésus, ce qu'il a proclamé en bas, en bleu, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel, la lumière du monde, la porte, le bon berger, le Fils de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. En jaune, premier-né d'entre les morts, notre grand Dieu et Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Des tas de choses. Si vous voulez être soutenu dans la prière, regardez un petit peu, ça va vous encourager à prier avec confiance. Merci. Donc, pour revenir à nos moutons, ou plutôt à notre brebis, Marie, Jésus lui dit que si elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Elle croit à beaucoup de choses. Résurrection, si elle a été là, Lazare ne serait pas mort. Que lui manque-t-il? Peut-être, ce que Jésus avait en permanence. Il savait ce que le Père allait faire ou lui demandait de faire. Jésus avait cette relation à laquelle on aspire tous, on en a parlé plusieurs fois ce matin. Cette relation, il savait que là, il y avait un aveugle à guérir. Il savait que là, il y avait une femme qui avait le cœur brisé. Il savait, il y allait, tac. C'est un peu aussi, peut-être, notre combat au quotidien. La personne qui est malade à côté de nous. C'est pour la gloire de Dieu, certes, mais Dieu veut la guérir ou la reprendre? C'est une question forte, mais que nous avons vécue avec Françoise il y a une 30aine d'années. Dans notre quartier, on s'arrangeait pour conduire les enfants à l'école avec les autres jeunes familles. Et il y avait une amie incroyante qui s'était convertie. Donc on était contents. Et puis elle a fait un AVC. Elle en a récupéré un peu. Ah, la parole de Dieu, on avait reçu, Dieu disait qu'elle ne serait plus malade. Ben voilà, Dieu est en train de la guérir. Elle a fait un deuxième AVC, elle est décédée. Alors que comprendre? On n'aurait pas compris. On ne comprend pas. Ésaïe 55, verset 8, s'il vous plaît. Donc sur ces 3 enfants, il y en a 2 qui sont au Seigneur quand même, heureusement, mais la 3e, et on passe, voilà. On ne sait pas tout, mais Dieu sait. Donc question. Et la réponse de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il faut reconnaître nos limites. Dieu veut guérir une personne maintenant, plus tard, par moi ou par quelqu'un d'autre. On ne sait pas forcément.
Dieu veut-il d'abord la guérir ou d'abord avoir une relation avec elle? On ne sait pas non plus. Il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit ouvert. Et nous péchons par manque de discernement de ce que Dieu attend de nous. Mais aussi parce que nous attendons peut-être trop qu'il nous donne un signe, un indice de sa part, comme quoi il va intervenir à notre parole, alors qu'il attend peut-être que nous prions systématiquement pour les malades jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que de respirer et aussi efficace que notre modèle Jésus. Merci. Voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas finalement être tellement rempli de Dieu que comme Pierre, nous allons donner ce que nous avons? Acte 3, versets 6 à 8. Pierre voit un boiteux à l'entrée du temple. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre, c'était celui qui doutait, qui a renié Jésus, mais après il savait. Après il savait. Après il ne doutait plus. Après il y allait. Et il écoutait et il faisait. Et à contrario, pour la guérison de l'enfant épileptique, donc vous ne l'avez pas là pour le projeter, qu'on trouve en Matthieu 17, en Marc 9, en Luc 9, les disciples ont essayé en pure perte, pendant que Jésus, Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne pour l'épisode de la transfiguration. Jésus arrive, il délivre l'enfant, et qu'est-ce qu'il fait? Il reproche aux disciples leur manque de foi. Ce n'était pas un manque de puissance, ce n'était pas un manque de connaissance, c'était un manque de foi. Un manque de foi. Nous avons un trésor, et ce trésor ne s'épuise pas à le partager. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous exposer pour le partager? Surtout dans les temps qui sont durs, c'est plus facile de prier pour les malades ici que de prier pour les malades 500 mètres au nord. Pensons à la nuée de témoins en Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 35 à 40. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. D'autres furent livrés au tourment. Est-ce qu'on arrive à dire Alléluia? Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais de loin. Ils ne l'ont pas touché. Pensons à Étienne, acte 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et après, tac, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres. Il a été lapidé. Il a vu la gloire de Dieu, mais il a été lapidé.
c'est difficile à comprendre, difficile à savoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand? Comment? Alors, une des ébauches de solution, le psaume 119, verset 25. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse ton instruction. Moi, j'ai aussi une autre version, ton témoignage. Ton intelligence qui vient en nous. Alors, ce n'est pas l'intelligence des choses de la science, c'est l'intelligence de Dieu qui renouvelle notre intelligence pour qu'on connaisse ce que Dieu attend de nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire réellement, c'est connaître mieux. C'est aussi savoir. Comme Pierre en acte 3 qui ordonne au boiteux de naissance de se lever, il est impulsé par le témoignage de Jésus. Il sait qu'à la parole prononcée, il va y avoir une conséquence. C'est la différence entre celui qui a le savoir et celui qui a le connaître. Croire, c'est agir sur de petites choses, en de petites circonstances. Là où je suis, j'apporte le royaume de Dieu. En tant que prince, en tant qu'ambassadeur, mais j'apporte aussi la vérité du royaume de Dieu, son amour, son onction, en tant que pardonné, aimé, accompagné. Croire, c'est croire aussi à une inspiration illogique et y répondre. Donc, petit témoignage, scoop, j'en fais rarement. Lundi 19 juin, je me suis fait mal au dos. Et vu la douleur que j'avais, j'en avais pour plusieurs jours à faire attention pour que ça passe. Je m'étais donné 3-4 jours à faire attention. Et puis, le lendemain matin, donc pour se coucher, faire attention, pour se lever, faire attention. Ouais. Le lendemain matin, une inspiration. J'ai posé la main sur mon côté et j'ai fait « Jésus, Jésus, Jésus ». J'étais guéri. Alors, notez dans vos carnets, il faut mettre la main là où vous avez mal et vous dites 3 fois Jésus. Eh bien, ça ne marchera peut-être pas. C'est l'inspiration que j'ai eue, j'y ai répondu, il est intervenu. Peut-être que d'autres, ce sera dire Yeshua une seule fois. Peut-être que d'autres, ce sera aller voir tel ancien pour lui demander de prier. Je ne vous ai pas donné une recette toute faite, mais un principe, une inspiration, et vous y allez. Jésus nous dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Croire, comme Jésus nous en parle, est inséparable d'une action en réponse qui permet à la gloire de Dieu de se manifester pour parfois faire ses œuvres préparées d'avance, qui peuvent être, et c'est un défi, comme c'est écrit en Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, je crois sincèrement qu'avant de faire les œuvres les plus grandes, il faut commencer par les œuvres les plus petites. Les plus petites. Ça peut être un rhume à guérir. Ça peut être aller voir une voisine, lui porter un bol de soupe. Avant de voir la résurrection des morts, il y a beaucoup d'actions qui vont se passer à genoux. Est-ce que vous connaissez la chasse au trésor? Très bien. Donc, je ne vous parle pas de l'émission télévisée, qui est une émission culturelle très jolie, on voit des jolis paysages, etc.
Ça arrive aussi lors de certains anniversaires. On organise une chasse au trésor et à l'arrivée, soit il y a des bonbons, soit il y a le lieu du rendez-vous. Non. Moi, je vous parle d'une chasse au trésor qui se fait aussi dans un milieu spirituel. Donc, des personnes, des chrétiens, ils se retrouvent, ça peut être ici, et ils prient, ils se mettent à l'écoute de Dieu, de ce qu'il va leur dire avant de partir. Et Dieu leur dit, anorak rouge, vague indice. Si c'est aujourd'hui, c'est un indice assez précis. Si c'est en hiver, ça a beaucoup moins de valeur. Mais il faut faire attention à l'indice qu'il donne et comment on va le retrouver sur le terrain. Ça peut être une personne âgée qui marche avec une canne et qui a une poussette de marcher. Ça peut être aussi une vague impression. Et puis en partant sur le terrain, tiens, là je tourne à droite. J'aurais voulu me tourner à gauche pour me garer, mais là je tourne à droite. On s'est mis dans la prière pour avoir l'inspiration. Et sur la foi de ces indices, les équipiers vont aborder une personne plutôt qu'une autre. Et on va voir que cette personne, c'était celle-là qu'il fallait toucher. Son cœur était prêt. C'est une manière aussi de croire et de se mettre en action pour voir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est un peu ce que vous faites. À évangéliser, sortez. Je te dis que si tu crois, si tu mets les actions sur ta foi, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est persévérer malgré l'échec apparent. Croire, c'est recommencer, c'est exercer nos muscles spirituels. Croire, pour voir la gloire de Dieu, c'est aussi obéir à ce qui est écrit en Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le grand commandement. Et la partie un peu plus gloire, on trouve en Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un frein, c'est peut-être ne pas croire qu'on a bien reçu ce qui vient de Dieu. Un autre, peut-être se croire pas capable, disqualifié, pas assez bien. Un autre, c'est peut-être avoir peur. Oui. Mais ce qui devrait nous motiver, c'est si je réponds à quelque chose que je ressens, il y a deux solutions. Si je me trompe, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a inspiré, j'apporte rien à la personne, je peux avoir l'air un peu ridicule. Mais ce n'est pas très grave. Mais si j'étais bien inspiré, j'apporte quelque chose à la personne et sa vie peut être transformée. Et je rajoute une flèche dans le carquois de mon Père éternel. Alléluia. Je peux être inspiré, mais le contact avec la personne me semble infructueux. Parce que peut-être que cette personne, pour changer de vie, pour recevoir la bonne nouvelle, il lui faut 15 contacts, et je suis que le premier, le 12e ou le 14e. Je prépare le terrain peut-être à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas forcément parce que je ne vois pas de résultat que c'est infructueux. Donc, si je me mets en route, il y a une possibilité d'une vie transformée. Si je ne me mets pas en route, zéro vie transformée.
Matthieu 18, verset 12. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. La plus grande joie du Père est de réunir ses brebis. Alors, c'est là où Dieu n'est pas très logique. C'est que pour réunir ses brebis, il nous a choisis, nous. Nous, les boiteux, nous, les impatients, nous, les orgueilleux, nous, les pécheurs, nous, les gens pas parfaits, nous, oui. Mais c'est son projet, c'est son plan. On est les plus à même d'aller chercher les brebis parce que Dieu l'a décidé ainsi. Je te dis que si tu crois que Dieu peut agir par toi, tu verras la gloire de Dieu autour de toi. Pour conclure, le passage Ésaïe 55, versets 10 à 13, qui est la suite d'Ésaïe 5, 8 et 9. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Nous sommes les porteurs de cette parole agissante qui change les vies. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors normalement, la personne qui est de présidence, elle conclut après le message. Donc merci Michel pour ce très bon message. Non, j'espère que... Alors, quand j'avais démarré ce message, c'était ce verset qui m'avait interpellé. Et c'est en creusant que j'ai vu que, en fait, on était appelé à agir, à mettre notre foi en action, et que c'était ça la gloire de Dieu.